10 faiblesses des femmes à connaître pour devenir un homme inoubliable. Vraiment, je vous invite à connaître chacune de ces 10 faiblesses pour pouvoir conquérir toutes les femmes. Donc regardez bien toute la vidéo parce que chaque point est vraiment important. Si vous voulez vraiment devenir un homme séduisant, vous donner vraiment le pouvoir avec les femmes, regardez tout, laissez vraiment une chance à cette vidéo jusqu'à la fin. Laissez-la tourner jusqu'à la fin. Pour me soutenir, vous pouvez aussi laisser un commentaire qui dirait 100%. J'ai regardé 100% de la vidéo, je suis 100% d'accord. Mettez 100% en commentaire. Première chose, c'est les femmes. Les femmes sont très sensibles aux odeurs. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais en tout cas, il y a les odeurs, il y a les phéromones. Des fois, on est attiré par quelqu'un, on ne sait pas pourquoi. Et bien très souvent, c'est qu'il y a une compatibilité génétique. Et donc du coup, l'odeur des femmes ou l'odeur de l'homme chez la femme, ça passe directement dans le nez, ça va direct dans le cerveau. Il n'y a pas d'esprit logique, il n'y a pas de machin avec les odeurs. Donc quand tu sens bon, quand tu as un bon parfum, quand tu as aussi de bons phéromones compatibles avec les siens, eh bien tu peux séduire une femme beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que des fois, on a des évidences sexuelles. Alors des fois, elles sont évidences sexuelles, ça ne veut pas dire qu'on peut faire notre vie ensemble. C'est juste que les corps sont étrangement compatibles. C'est beaucoup les phéromones. On a aussi l'inconscient qui attire beaucoup. Par exemple, une femme qui a eu, je sais pas, un père infidèle, et ben très souvent, que plus le mec est un connard séducteur et plus elle est attirée par lui. Les inconscients peuvent vraiment jouer énormément en séduction. Donc elles sont très sensibles aux odeurs, l'inconscient agit malgré elles, et ça c'est quand même tout ce qui passe en fait, pas par le cerveau logique, c'est vraiment une grosse faiblesse des femmes avec lesquelles il faut que tu apprennes à communiquer ce qu'il faut pour agir sur son inconscient. Par exemple, au niveau des parfums, ben moi je conseille toujours les miens, One Million, Light Blue, etc. Ça marche très bien avec les femmes. Les parfums aux phéromones, j'ai jamais eu de preuve que ça marchait. 2. Faites-la se sentir désirée tout en étant imprévisible. En fait, trop de mecs jouent les mecs hard to get, c'est-à-dire ils jouent les mecs inaccessibles, qui s'en fichent, etc. Mais ils se trompent. Il faut montrer de l'intérêt à une femme. Il faut montrer que, tu vois, tu flirtes, mais comme tu flirterais avec toutes les femmes, en fait, par jeu, tu flirtes. Donc elle, de son côté, elle reçoit de l'intérêt, mais en même temps, c'est pas quelque chose d'énorme pour toi. C'est de l'intérêt de manière un peu détachée. Et donc, ça te rend imprévisible. Tu la veux, mais t'en fais pas des caisses. Tu es intéressé, mais tu la harcèles pas. Du coup, elle doute. Du coup, il y a du manque. Du coup, c'est maîtrisé. Du coup, elle espère t'avoir. Tandis que si tu fais que lui montrer de l'intérêt, elle sait qu'elle fait ce qu'elle veut de toi. Si tu lui en montres pas du tout, bon, elle croit que t'es gay ou que voilà. Non, il faut en montrer et en même temps avoir un petit côté détaché. 3. La confiance en soi. Bah ça, et clairement, c'est une grosse faiblesse des femmes. C'est le leadership, être capable de lui proposer des choses, de la guider. Tu vois, quand tu as deux mecs, un qui lui plaît un peu, un qui lui plaît beaucoup, celui qui lui plaît beaucoup, il bouge pas. Celui qui lui plaît un peu, il lui propose de sortir, il la prend par la main, il essaie de l'embrasser. Elle va sortir avec celui qui agit, pas avec celui qui agit pas, même s'il lui plaît moins. Donc, parce que les femmes aiment se laisser porter, puis l'action crée l'attraction. Donc, il faut vraiment que tu aies assez confiance en toi pour agir, proposer. Les femmes, elles préfèrent souvent suivre, tu vois. Beaucoup de femmes, elles portent un masque de froideur, elles se la pètent, etc. en apparence. Mais au fond d'elles, elles manquent de confiance en elles. Donc quand tu as un homme qui arrive et qui parvient à prendre des initiatives, elles apprécient de se laisser porter. Okay. Et puis ça marche très bien. Donc ça, un peu que tu prends des initiatives et un peu que tu lui fais vivre un peu des montagnes russes, elle devient accro à toi. Les montagnes russes, c'est intéressant parce que un coup oui, un coup non, un coup chaud, un coup froid, elles deviennent folles. Quand je les vois, les femmes en coaching, elles me racontent toujours, il avait l'air intéressé, il devient distant, à un moment, il fait des trucs bien, et puis après, je sais pas s'il me ment. Et c'est comme ça qu'elles deviennent obsédées par un mec, des fois au point d'aller voir un coach en séduction, demander du décryptage de situation, etc. C'est parce que ça les rend ouf, un mec qui parvient à mettre le doute. C'est le doute qui les obsède, en vérité. 4, c'est faire preuve d'ambition. Alors je dis toujours que vous n'êtes pas obligé d'avoir réussi votre vie, ça dépend de votre âge. Tous les mecs de 40 ans, etc. que j'ai en coaching, souvent c'est des mecs, voilà, ingénieurs, médecins, chefs d'entreprise, etc. qui ont souvent réussi leur vie, mais qui peuvent avoir quand même du mal avec les femmes. Du mal à communiquer, du mal à trouver des femmes de qualité, etc. Mais si vous êtes jeune, si vous avez 20, allez, début trentaine, vous n'avez peut-être pas forcément encore réussi votre vie, mais ce que les femmes ne pardonnent pas, c'est le manque d'ambition. Donc, si tu as réussi ta vie, c'est cool. Si tu n'as pas encore réussi ta vie, il faut quand même que tu aies de l'ambition. Les femmes craquent pour les mecs ambitieux.
5, c'est un petit côté bad boy. Alors surtout si tu es gentil, si tu es comme moi, tu es gentil, tu as une tête gentille et machin, bah fais-toi pousser une barbe, comme ça tu auras l'air un peu plus bad boy. Si tu as déjà une tête de bad boy, ben au contraire, rase-toi, fais vraiment propre sur toi. Le truc c'est qu'il faut un mélange. Si tu as l'air trop gentil, ça va pas. Si tu as l'air trop menaçant, ça va pas. Il faut essayer d'avoir cet entre-deux, lui faire vivre un peu des émotions. Et moi, quand je vais draguer, ben, petite barbe, petite veste en cuir, tu taquines un peu les filles, tu flirtes, etc. Après, par certains autres aspects, je rassure les femmes, je suis gentil, je suis doux. Et c'est ce mélange qui marche vraiment très bien. 6, c'est qu'elles ne veulent pas être flattées tout le temps, elles veulent être défiées. Et quand tu dis à une femme, ah, toi, je sais pas si je te trouve génial ou si tu me fais peur. Quand tu racontes à une femme, toi et moi, ça va pas le faire. Quand tu racontes à une femme, je sais pas, moi j'aime les femmes spontanées aventurières, ça les défie. Et très souvent, les hommes ne les défient pas. Les hommes veulent absolument marquer des points aux yeux des femmes, mais à aucun moment, ils mettent la femme en position de marquer des points à leurs yeux. C'est pour ça que j'ai fait le guide du pricing, qui est un guide qui inverse tout et qui permet en fait aux hommes de reprendre leur pouvoir. Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui ne connaîtront jamais le pricing et qui continueront à galérer avec les femmes. Mais n'empêche que si tu arrives à défier les femmes de manière subtile, faut pas que ça soit trop gros, sinon elles te voient venir avec tes gros sabots. Mais si tu arrives à défier les femmes de manière subtile, tu en feras ce que tu veux. Parce que très souvent, elles ont un masque de confiance en elles, un masque de froideur, un masque de... Mais une fois que le masque il est friable, franchement, après c'est toi le patron. 7, c'est un séducteur, un bon coup. Elles veulent se sentir un peu spéciales. Le nombre de femmes qui veulent un mec qui pourrait avoir toutes les femmes mais qui les choisit elles disent que les séducteurs sont des connards en même temps, elles adorent les hommes qui peuvent avoir le choix et qui les choisissent elles. Tu vois. Un bon coup aussi. Par exemple, elles vont dire ah non, j'aime pas les hommes qui papillonnent, et puis en même temps, si le mec est pas bon au lit, elle le quitte. Et pour se prendre un bon amant. Donc, en fait, elles le conscientisent pas forcément, elles le verbalisent pas forcément, mais si tu les baises bien. Si tu es un mec qui sait flirter et elle a l'impression que tu peux avoir des tas de femmes, mais que tu t'intéresses à elle, elle est encore plus flattée. Donc elles veulent se sentir spéciales, elles veulent se sentir choisies, elles veulent être avec un homme qui pourrait être avec une autre, mais qui l'a choisi elle. C'est un peu la présélection. Donc si tu communiques que tu es seul, que tu fais pas assez de rencontres, que les femmes d'habitude ne viennent pas au rendez-vous, annulent les rendez-vous, te dématchent, machin, tu vois, il y a des mecs sur les sites, ils disent « Ah, mais toi, tu vas pas me dématcher au moins. Ah, mais donne-moi ton numéro, parce que d'habitude, les filles quittent le site juste avant le rendez-vous. » Tu vois, des trucs comme ça montre que tu es habitué à être un loser. Et donc, ça déchauffe les filles. Si les autres filles te unmatch, ça veut dire qu'elles ont vu quelque chose chez toi qui les a fait fuir. Et donc, du coup, elles ont envie de fuir aussi. Donc, il faut faire attention. Elles ne veulent pas les miettes des autres. Elles veulent un mec qui pourrait avoir une autre, mais qui l'a choisi elle. 8, c'est un homme qui a des passions. Je dis souvent dans d'autres vidéos, si tu as des passions, tu deviens passionnant. Donc je t'invite à travailler sur ta vie, même si ta passion c'est le cinéma, ça peut être un sport aussi, ça peut être les animaux, ça peut être ton travail, ton projet. Il faut que tu sois animé, que tu aies une flamme intérieure. Retiens bien cette phrase, qui a des passions est passionnant. Et aussi il y en a une autre phrase comme ça, ce sera le point numéro 9, c'est qui s'intéresse à elle devient intéressant. Qu'est-ce qui intéresse le plus les êtres humains? C'est eux-mêmes. Eux-mêmes et ce qu'ils aiment. Donc si tu arrives à t'intéresser à elle et ce qu'elle aime, je veux dire son petit chat, son projet professionnel, ce que tu veux, sa danse, voilà, tu t'intéresses un peu à elle, tu vas créer du rapport, un lien vraiment spécial avec elle. Et je te dis que la plupart des autres mecs, ils s'intéressent jamais aux nanas. Ils sont là à faire des punchlines, à faire des blagues, à sexualiser, mais ils n'arrivent pas. Cette phase de confort, vraiment, c'est ce qui les bloque le plus, et ils n'arrivent pas à... Soit ils mettent que du confort, il n'y a jamais de sexu, bon, mais généralement, il n'y a pas de rapport parce qu'ils ne veulent pas être needy, pas être en recherche d'approbation, en demande, mais donc du coup, il n'y a pas de rapport parce qu'à aucun moment, ils font du confort et ça manque. Et le 10e point, c'est les émotions. Très souvent, les femmes, elles vont confondre vibrer avec un mec et être amoureuse. Donc si tu arrives, comme je te disais, à mettre un peu du doute, à faire du chaud-froid, à bien les baiser, puis ensuite qu'elles attendent ton message. Toutes ces choses-là, elles vont devenir obsédées par toi, vraiment obsédées par toi. Après, si ça c'est parce que tu m'as demandé les faiblesses des femmes. Après, si tu veux que ça soit vraiment fluide, etc., tu n'es pas obligé de faire ça. Mais ça marche vraiment, vraiment du feu de Dieu avec les femmes. C'est un truc de fou, quoi, pour devenir un homme qui les rend accros, qui leur colle à la peau. Si tu as appris quelque chose, si tu as aimé ces vidéos, si tu veux me soutenir, écris 100% en commentaire, like, commente, partage et prends ta fiche. Prends ta fiche en lien, en commentaire épinglé. Prends ta fiche sur comment mieux connaître les femmes, comment mieux comprendre les femmes, sur la psychologie féminine, et tu vas vraiment apprendre des trucs.
C'est fait, alors tu peux regarder une autre vidéo de la chaîne.